Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 février 2022, première vidéo de l'année. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été parmi vous. Je vais vous raconter demain pourquoi j'ai été si longtemps absent. Toutes sortes de raisons, des raisons à la fois personnelles, rien de grave, et des raisons d'ordre général, je dirais, l'atmosphère générale. Mais bon, qu'est-ce qui me motive à vous entretenir aujourd'hui de ce qu'on appelle le convoi de la liberté, n'est-ce pas? C'est le convoi de la liberté des 400 camions, 420 camions de 20 tonnes qui sont stationnés près du Parlement canadien à Ottawa et qui tiennent un siège depuis, vous voyez, ce genre de camion, et qui tiennent un siège depuis maintenant une dizaine de jours. Ce qu'on a compris dans les derniers jours, c'est que l'exemple canadien, eh bien, fait école. Des manifestations sont prévues en France, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Et les Canadiens, soudainement, sont devenus comme les héros de la liberté. Ces unifoliés qui nous font tant horreur à nous indépendantistes et dans lesquels les Olympiens se drapent lorsqu'ils remportent des médailles, nous contrarient, nous chagrinent ou, dans mon cas, m'horripilent. Alors bref, j'ai une sorte d'allergie viscérale à la feuille d'érable, à l'unifolié canadien. Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être long. Vous savez, je suis rouillé. Voici plusieurs mois que je ne vous ai pas entretenu. Alors, j'ai des remords. Hein? Non seulement j'ai des remords, mais j'ai des regrets aussi. Parce que j'ai lu beaucoup de livres dont je ne vous ai pas parlé, mais je vais vous en parler. J'ai pensé un tas de trucs que j'ai fini par me dire, est-ce si important, non seulement d'avoir pensé toutes ces choses, mais est-ce si important de les communiquer, ces choses-là? Faut croire que non, puisque je n'ai pas été avec vous depuis si longtemps. Alors, je vais vous parler de Deleuze et je vais vous parler de Guattari. Mais je vais d'abord vous parler d'un ami Facebook. Je vais le nommer parce qu'il est écrivain. Et sa page publique, et sa page, elle est publique. Donc, les publics, je suis pas sûr. Peut-être que je me suis avancé ici. Mais assurément, c'est un auteur, donc on peut parler de lui. Parce que les auteurs, on ne parle pas assez d'eux et on ne parle pas assez de leurs livres. Il s'appelle Yves Charnet et il a écrit plusieurs bons livres, en tout cas, qui m'ont beaucoup plu. Et il est férocement anti-mesures sanitaires et, disons-le franchement, il abomine le président de la République française. Il l'abomine à un niveau... En fait, cette détestation-là a quelque chose de quelque chose de l'ordre de la passion, assurément. Et d'une passion presque exclusive, aurais-je envie de dire. Et il y a 8-9 jours, donc, sur sa page Facebook, il a partagé une photo de l'un de ces insurgés d'Ottawa avec un de ces grands camions avec une... Et sur le devant du camion, sur le pare-brise, c'est pas un pare-brise, sur les bumpers du camion, il y avait une immense affiche avec un doigt d'honneur à Pfizer. Et deux drapeaux québécois qui surmontaient le tout sur le toit du camion. Et là, mon ami Facebook s'est extasié devant ce qu'il a perçu comme étant enfin les signes d'une révolution, ou en tout cas d'un soulèvement. Alors, je lui ai écrit en privé, ce que je fais assez rarement, ne voulant pas déranger mes contacts Facebook. Je lui ai écrit pour lui dire, Yves, ce n'est pas la révolution à laquelle vous aspirez. C'est plutôt, ce sont des gens clairement identifiés à la droite
plurielle, à la droite plurielle qui regroupe, ça je vais y revenir, qui regroupe quantité d'entités appartenant à diverses familles idéologiques. Mais pour faire court et les mettre dans un fourre-tout, on parle de droite et on parle de droite extrême et sponsorisé aussi par les États-Unis. Et là-dedans, je vais revenir sur la famille, en fait, la famille multiple de cette droite multiple. Je vais revenir sur les divers groupes. Et Yves, il faut le mentionner, il appartient à la famille pendant un temps. En tout cas, je sens déjà depuis quelques années une sorte d'affaiblissement. C'est un grand partisan de la France insoumise. Mais j'ai cru comprendre que son amour de la chanson française, allant de, de, de Léo Ferré à Michel Sardou, et même il avait même été accablé par le décès de Johnny Hallyday, et j'ai cru comprendre que ses amis de la France insoumise avaient jugé les goûts musicaux d'Yves un peu trop non orthodoxes à la doxa gauchiste. Alors donc, je lui ai envoyé ça et lui dire, Yves, on se calme, ce ne sont pas là vos alliés. Ils sont anti-mesures sanitaires, mais ils n'appartiennent pas naturellement à votre famille politique. Bon. Un mot sur cette famille politique, et après je vais revenir, je vais faire un petit saut du côté des trois écologies, de ce que Deleuze et Guattari ont appelé les révolutions moléculaires. Vous allez voir, il y a un lien entre tout ça. Alors, c'est quoi cette famille? On y retrouve, c'est une famille disparate. C'est une famille qui, normalement, est dysfonctionnelle. Mais présentement, ils sont en fusion. Ils ont un ennemi commun, le premier ministre Justin Trudeau, dont il réclame la démission. C'est pour cela qu'ils tiennent un siège. Et il réclame également l'abandon de toutes les mesures sanitaires. Ces deux choses-là, politiquement, ils ne les obtiendront pas. C'est clair, ils ne les obtiendront pas. Cependant, les gains qu'ils ont faits dans l'opinion publique, parce qu'au tout début de leur manifestation, il y a déjà une dizaine de jours, les médias avaient été en état d'alerte, menaçant, pas menaçant, mais explorant la possibilité qu'il y ait de la violence. Et tout de suite, on les a peints. Ça aussi, on va revenir. Je vais revenir sur le mépris de classe. Parce que on a beau ne pas partager les idées de ces presque insurgés, parce que quand 400 camions de 20 tonnes, plus de 420 tonnes, sont postés devant un Parlement, alors imaginez 400 blindés d'une armée étrangère, vous parleriez de guerre assurément, mais vous parleriez assurément d'insurrection appréhendée. Alors, au début, donc, la presse et l'opinion publique leur étaient très, très défavorables. Mais au fur et à mesure, avec l'exaspération, la fatigue pandémique, l'incapacité chronique de Justin Trudeau à réagir, c'est assez particulier. Dès que quelque chose se corse au Canada, on l'a vu en janvier 2020 quand des Autochtones ont barré, ont occupé, ont empêché l'accès au train en occupant les stations ferroviaires, eh bien, il s'était porté pâle, je dirais. Il était devenu absent. Il avait disparu comme un courant d'air. Alors là, ici, on retrouve dans le même scénario où Justin devient évanescent. Il disparaît dans les brumes. Alors j'imagine qu'il doit se dire qu'à force de rien faire, les problèmes vont se régler. Le problème, c'est que jour après jour, ces insurgés d'Ottawa finissent par gagner des appuis. Bon. Alors, que retrouvons-nous dans cette famille disparate?
des antivax. Ah oui, puis les camionneurs, faut dire aussi, petite parenthèse assez importante, l'association des camionneurs s'est dit en désaccord avec cette occupation-là. La majorité des camionneurs, à 90%, sont vaccinés, et les règles sanitaires qui sont en vigueur aux États-Unis, parce que beaucoup de ces camionneurs traversent la frontière, eh bien, les règles gouvernementales sont en phase. Les règles gouvernementales du Canada et des États-Unis sont parfaitement cohérentes. Alors, les lois, il y a la même loi pour des deux côtés de la frontière concernant les règles sanitaires des camionneurs. Bon. Et on dit aussi que certains d'entre eux, là, les insurgés d'Ottawa, que ce sont des camionneurs travaillant à l'intérieur des frontières du Canada. Alors, qui n'ont pas ils sont moins, en tout cas, ils sont pas tenus de la même manière je vais le dire, à appliquer les mesures sanitaires. Bon, voilà. À recevoir les mesures sanitaires. Et donc, la famille, maintenant, un mot. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas vu, parce que, vous voyez, je vous parle, mais c'est comme si je parlais à mon miroir. L'effet miroir, l'effet, la traversée du miroir. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu. Normalement, je me vois chaque matin quand je me rase. Je me fais quelques grimaces pour me rappeler qu'au fond, il y a un clown en moi qui ne demande qu'à s'exprimer. Et là, ben, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu. Bref. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, des gens qui refusent les mesures sanitaires. Je vais parler de la grande famille élargie, en fait, des insurgés d'Ottawa. Parce que, bon, ceux qui sont là représentent quelques factions, mais il y a d'autres factions qui les soutiennent, qui ne sont pas nécessairement sur place. Ce qu'on a appelé génériquement les conspirationnistes. Et les conspirationnistes, depuis le début de cette crise sanitaire, ont été, dans bien des cas, des boucs émissaires par rapport à l'incompétence ou l'à peu près ou la navigation difficile faite par les gouvernements. Alors, on y retrouve là-dedans donc des conspirationnistes, des adeptes de la médecine douce, des Trumpistes, beaucoup de Trumpistes, des QAnon, ceux qui ont été en partie à l'origine de l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021, des conservateurs, des Trumpistes, des QAnon, des adeptes de la médecine douce, des chamans, hein, comme on l'a vu à Washington. Alors on a vu les insurgés aussi battant le tambour. Des gens provenant de toutes sortes de familles. Et c'est là où ils ont réussi, ces gens-là, à occuper l'espace. Ils ont réussi à faire de telle sorte que le mouvement essaime à travers le monde occidental. Ils ont réussi à faire de telle sorte que l'unifolié, le drapeau canadien, devient le symbole de la liberté. Oh, ironie. Pour un pays au passé colonial douteux. Et donc, ils ont réussi à créer une masse critique en fusion. Et c'est là que Deleuze et Guattari apparaissent. Les deux ont écrit ensemble, et Guattari a parlé, c'est Guattari dans les trois écologies, a parlé de révolution moléculaire. C'est quoi la révolution moléculaire? C'est que quand des agrégats de minorités, et que toutes les minorités finissent par se fédérer et qu'elles entrent en fusion, elles peuvent transformer la société. Alors, la révolution moléculaire, telle que prônée par Guattari, on y retrouvait évidemment des gauchistes, des chômeurs, des fous, des prisonniers,
des homosexuels, des féministes. Et les héritiers de ces révolutionnaires moléculaires, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les woke, pour faire court. Moi, je ne suis pas un anti-woke, je tiens à le dire. Et je ne rends pas non plus responsable la French Theory de toutes les dérives. Pour moi, c'est une manière aussi, c'est une manière aussi de ne pas lire Deleuze, de ne pas lire Guattari, de tourner le dos à Derrida. Pour moi, c'est ce réflexe anti-intellectuel de ne pas se coltiner avec les auteurs, avec les œuvres, n'est pas mon fait. On s'entend bien, ce n'est pas mon fait. Et d'autant plus que ma famille de base reste quand même la gauche. Même si, parfois, je la trouve bien désespérante. Et c'est Lucchini qui disait, c'est très, très difficile d'être de gauche. C'est même très, 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 très difficile. Alors donc, cette révolution-là moléculaire, c'est toutes les minorités qui se mettent ensemble et qui créent un momentum pour une révolution, une insurrection, un changement de paradigme. Avons-nous entendu déjà il y a quelques semaines dans la bouche de notre ministre de la Santé, Dubé. Ça, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est un nouveau paradigme. Probablement, lui-même a été étonné que ça sorte de sa bouche. En tout cas, moi, j'ai été étonné de l'entendre. Wow, un nouveau paradigme. Il a dû se coucher en état d'extase. Mais le nouveau paradigme n'a pas vécu très longtemps. Alors, les gauches en fusion, les groupes minoritaires en fusion, ce qui se passe à Ottawa, eh bien, bloque la route à une éventuelle réorganisation de ces cellules, de ces molécules. Parce que cette droite multiple, elle a fait sienne le rêve, le souhait de Guattari. Et c'est ça qui est étonnant. Alors, et si on prend un recul et on écoute aussi ce que dit la gauche, la gauche plurielle. Moi, j'appelle la droite multiple, la gauche plurielle. Alors, ce que dit la gauche plurielle sur les insurgés d'Ottawa, ce qu'elle dit, c'est que ce sont des ignorants, ce sont des incultes, ce sont des Kevin, ce sont des gros bras, des sans-dents, pour reprendre les mots de François Hollande. Ce sont des ignorants, et c'est tellement audible, ce mépris de classe, que cette gauche embourgeoisée, doctrinaire, c'est tellement palpable, ce mépris de classe-là, que même si on n'est pas d'accord avec les insurgés d'Ottawa, on finit quand même par éprouver quelques sympathies pour eux. Et je dirais, là où ils sont, parce que c'est ça aussi, c'est le clivage entre les gens des grandes métropoles et ceux des régions, des territoires, disons-nous en France. Ça, j'ai trouvé ça assez épouvantable. On parle de territoire, alors ça. C'est dire la distance qui existe entre le citadin et celui qui vit dans les territoires. Alors, on imagine des êtres, c'est à peine si on ne les imagine pas affublés de peau et se promenant, bon, en fait, quasiment des hommes préhistoriques, en fait. Et ce mépris de classe est très, très, très surprenant. Ben, pas surprenant, mais est fâchant, et mortifiant, et choquant, et dérangeant, je dirais même. Parce que ce mépris de classe-là va faire de telle sorte que ça va être impossible pour les adeptes de la méthode Guattari. Ça va être impossible de se fédérer parce que la droite multiple aura peut-être réussi à mobiliser suffisamment de gens pour faire changer le gouvernement. C'est ça l'idée. Et déjà, il y a des dissensions qui se sont installées au sein du gouvernement Trudeau.
il y a un député de Québec qui s'est dit en désaccord avec la chasse aux sorcières, avec l'obligation vaccinale qui a été faite aux citoyens canadiens et québécois, que il rendait responsable Trudeau de la division qui existait entre citoyens. Le mot de Macron, je vais tout faire pour les emmerder. Alors, cette philosophie-là de je vais tout faire pour vous emmerder, au fond, eh bien, fait qu'il y a des gros camions qui se mettent en mouvement et des gens qui diront eh bien, nous n'avons pas l'intention de se laisser emmerder. Alors, la droite multiple a retenu la leçon de Guattari, sont en fusion, ils occupent l'espace, font bouger les consciences. La droite plurielle n'a que du mépris pour eux, n'a que du dédain pour eux, et ce mépris-là fera de telle sorte qu'elle ne sera pas capable à son tour d'entrer en fusion. Et que même, très certainement, je ne connais pas l'issue de cette crise à Ottawa, parce que ça aussi, c'est ça, j'ai fait une sorte de bond, je vais revenir sur ma pensée, c'est que les insurgés d'Ottawa souvent viennent des régions. Donc, c'est des gens habitués à avoir un esprit pragmatique, organisé. J'ai un ami intellectuel qui s'est acheté une maison à la campagne. Et ami intellectuel qui lit des philosophes importants et qui découvre tout à coup le monde de la ruralité et qui, malgré tous ses efforts, a de la difficulté à travailler avec ses mains, réparer son puits artésien, réparer l'électricité, la plomberie. Et je lui ai conseillé d'être très, très proche, de laisser tomber son statut d'intellectuel, dont il est assez fier, et de rester près de ces gens-là, parce qu'il va avoir besoin de ces gens-là pour pouvoir s'installer. Et de ne pas avoir de mépris pour eux, surtout pas. Parce que le mépris, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui est brûlant comme sentiment quand on le subit. Et que ces gens-là, peut-être, n'ont pas lu Kant, ni Deleuze, ni Guattari, mais ils savent réparer un puits artésien, ils savent défricher une forêt, ils savent faire des choses avec leurs mains. Et c'est là aussi l'avantage des blindés d'Ottawa, c'est que les types, ils sont débrouillards, ils sont astucieux. Et en plus, sont en révolte. Alors, ce mix d'astuces, de débrouillardise manuelle et de courage, d'une certaine manière, eh bien, c'est assez redoutable. Et il ne faut pas... Le mépris de l'intellectuel à l'égard du travailleur manuel, le mépris du citadin à l'égard des ruraux, tout ça clash ensemble en même temps. Et visiblement, la gauche plurielle, a souvent cette propension-là à aimer les mesures autoritaires. Et elle est assez passive en ce moment. Le gouvernement a l'appui, en tout cas le gouvernement québécois et canadien a l'appui de cette gauche-là. Et cette gauche-là se veut vindicative, se veut très, 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 très méprisante à l'égard des insurgés. Tout ça ne pave pas la voie à une révolution moléculaire de gauche. Parce que les gains que va faire cette droite multiple, moléculaire, eh bien, risquent d'être assez importants dans l'opinion publique. Et ils auront été, d'une certaine manière, plus déterminés, c'est sûr, on écoute Trump, on écoute le sénateur du Texas, Ted Cruz, saluer les patriotes canadiens, c'est sûr, ça fait mal aux oreilles. Hein? Et de voir des types se balader avec des drapeaux nazis, avec les drapeaux des patriotes, avec des fleurs d'Élysée à l'envers, bon, tant qu'aux unifoliés, ben moi, ça me crève les yeux, pour moi, c'est une horreur, bon. Et, mais voir tout ça mis ensemble, ça craint. Mais on me racontait qu'il y avait à l'intérieur on me racontait aujourd'hui qu'à l'intérieur du service d'ordre des insurgés,
il y avait des gens qui surveillaient qu'il n'y ait pas de casseurs qui s'infiltrent. Hein, vous savez, les casseurs, c'est souvent des gens qui, au fond, c'est des policiers déguisés qui font de la casse pour pouvoir après ça, justifier l'intervention musclée de l'État. Alors, mais là, les types... et c'est un réseau tissé, serré. Alors, les gens se connaissent entre eux. Ça peut être difficile d'infiltrer ces milieux-là. Et semble-t-il aussi tous les drapeaux des confédérés, tous les drapeaux avec trop de... des drapeaux avec une connotation infamante, eh ben, sont retirés. Il y aurait un service d'ordre à l'interne visant à rendre le tout plus lisse. Alors ça, c'est un esprit aussi de corps quasi militaire, de discipline qui se met en place. Donc, je vous dirais, à chaque jour qui passe, le problème s'amplifie. Et je ne sais trop comment vont réagir les capitales occidentales qui bientôt auront leur convoi de la liberté. Je ne sais trop s'ils vont pas tout à coup le premier ministre australien ou le premier ministre français ou Downing Street va pas tout à coup téléphoner à Justin Trudeau et dire écoute, mon vieux, il serait peut-être temps que tu te réveilles de ton sommeil profond, parce que ce qui se passe à Ottawa commence à avoir des répercussions dans nos capitales respectives. Alors, et ça, c'est un bel exemple de ce qu'est une révolution moléculaire. Ça se transmet, ça se multiplie, et ça crée, comme dit Dubé, un nouveau paradigme. Et je pense que nous sommes là-dedans. Et sur ce coup, la gauche est larguée. Les méthodes de la gauche ont été adoptées par la droite plurielle et la droite multiple. Et la gauche plurielle aura fort à faire pour remettre en branle, remettre en mouvement ces révolutions moléculaires. Demain, je vais être avec vous. Demain, je vais être avec vous et je vais vous raconter les 6 derniers mois à la librairie. En fait, ça va être le point sur l'atelier librairie, le livre voyageur. Et sans doute, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé les 6 derniers mois. Je ne vais pas vous parler de toutes les lectures. J'aimerais pouvoir reprendre mon rythme. Ça me manque. Ça me manque de ne pas être en contact avec vous. Je sais que certains d'entre vous qui fréquentez ma librairie m'ont rappelé qu'ils avaient bien hâte que je les entretienne dans l'une de mes petites vidéos. Celle-ci n'est pas une vidéo très littéraire, on en conviendra, mais quoique on garde présent à l'esprit Deleuze, en fait, Guattari, en fait, les types des insurgés d'Ottawa, pratiquent la révolution moléculaire. Et c'est très, très étonnant, ce renversement. Alors demain, je nous fixe un rendez-vous. Je ne nous en fixe pas un. J'ai été comme quoi, j'ai été quoi, pendant 4 mois consécutifs avec vous en 2021. Je nous avais promis d'y retourner, mais c'est comme si j'étais tombé ailleurs. C'est comme si tout à coup, c'est pas l'envie qui m'en manquait, comme je vous disais en préambule. Il y avait plein de choses que j'avais envie de vous dire. Mais peut-être j'ai senti... écoutez, s'écouter parler, là, c'est pas toujours drôle. Hein? Alors peut-être une sorte de lassitude de moi-même. Hein? Je me suis trouvé là de moi. Peut-être. Peut-être. Mais vous-même, parfois, êtes-vous là de vous-même? Sans doute vous aussi, hein? Alors c'est pour ça qu'on se distrait avec les autres. Les autres, au fond, ils
nous permettent pas juste d'avoir un point de vue ailleurs. Au fond, ils nous libèrent de nous-mêmes. Hein? Allez, à demain.